Alors, pour expliquer le produit scalaire dans une situation contextuelle, bien, le seul exemple qui existe concrètement, c'est en physique. Alors, je vais débuter par la vitesse. Si par exemple vous roulez à 100 km/h, la distance que vous pouvez faire, mettons que vous faites 100 km, bien, c'est sûr que ça va vous prendre 1 heure. Si vous décidez de faire 200 km, bien, à ce moment-là, vous avez doublé votre vitesse. Quand vous doublez votre vitesse, 200 km, et à ce moment-là, 100 km/h, si vous voulez 100 km/h, bien, vous allez avoir doublé votre temps. Vous allez prendre 2 heures pour le faire. Si par ailleurs, vous avez 1 heure, puis vous roulez à 100 km/h, la distance que vous allez faire, c'est 100 km. Si, je vais l'écrire à côté. Ça, c'est 100 km/h. Donc, c'est 100 km que vous allez faire. Si vous doublez votre vitesse, vous êtes rendu à 200 km/h, eh bien, c'est sûr que si vous avez 1 heure, bien, vous allez avoir fait le double de la distance. C'est assez évident. Si on vous maintient une distance constante de 100 km, que vous avez, par exemple, 1 heure pour le faire, bien, vous avez roulé dans le fond à 100 km/h. C'était votre vitesse. Qu'est-ce qui arrive à la vitesse si on double le temps, si on prend 2 heures pour faire notre 100 km? Et on va avoir évidemment diminué notre vitesse, il va falloir aller plus lentement. Donc, on va avoir roulé à 50 km/h, on a diminué la vitesse par 2. Tout ça s'engendre des relations proportionnelles. Si on double, puis on double ici pour le temps, on dit alors que le temps est proportionnel à la distance. Ici, je double ma vitesse, ça double mon temps, ma distance, pardon. Alors, j'ai encore une situation de distance qui est proportionnelle à ma vitesse. Je double mon temps, ma vitesse est diminuée par 2. Alors là, j'ai une inversement proportionnelle. Alors, on dit que ma vitesse est proportionnelle à l'inverse de mon temps. Ça engendre quand même les formules qu'on connaît. La vitesse, on sait qu'elle est égale à la distance sur le temps. Donc, 100 km sur 1 heure, 100 km/h, c'est notre vitesse. Par des manipulations, par exemple, si j'envoie le t à côté du v, je vais voir que la distance est égale à la vitesse fois le temps. Et puis, si j'isole le t, bien, le v il va être divisé, il va diviser le d. Donc, je vais avoir t égale à d sur d. Toutes ces formules-là fonctionnent avec nos proportionnels. Ici, d est proportionnel à d. D est donc proportionnel à d. T est inversement proportionnel à t. On voit ici que t est inversement proportionnel à d. Donc, ça fonctionne tout. Maintenant, je vais aller en physique avec des concepts de force. Alors, j'ai un bonhomme ici qui décide de soulever ce bloc-là. Il décide de le soulever à une certaine hauteur. S'il prend le même bloc, il soulève à une distance 2 fois plus grande. Alors, on va symboliser le bloc comme une masse qui est constante. Donc, il va utiliser une masse, c'est un poids. Une masse, pardon, va être attirée par la gravité. Donc, on va avoir un certain poids. Ça, c'est une force. Ça prend au moins cette force-là pour soulever la masse. Ici, la force est constante, dans ce cas-ci. Fait qu'on garde une même force, puis on la soulève ici à une certaine hauteur, puis là, on la soulève 2 fois la distance. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'énergie que j'ai dépensée? C'est sûr que l'énergie efficace, l'énergie qui a servi à soulever ça, bien, elle va être 2 fois plus grande si je le fais sur une distance 2 fois plus grande. Donc, si donc la force qui était constante, la même masse, si on doublait la distance, on pouvait donc dire que mon énergie avait doublé, une énergie efficace. L'énergie donc proportionnelle à la distance. Maintenant, j'ai un bloc ici, puis je le monte à une certaine distance. Donc, j'ai une certaine force ici. Puis, je décide de doubler ma force. En doublant le poids, je double la force pour le soulever. Ça va plus de force. Si je dépense la même énergie, ok? Donc, je dépense la même énergie pour soulever ça. Et que ça, c'est vraiment plus pesant. Est-ce que je vais être capable de le soulever à la même hauteur? Non. Si
si je prends l'énergie que j'avais ici, puis j'ai pu le soulever jusque-là, puis je prends exactement la même énergie, bien, je vais le soulever 2 fois moins haut si le poids ici était 2 fois plus grand. Donc, dans ce cas-ci, si mon énergie était constante et que ma force, je la doublais, bien, qu'est-ce qui arrive à la distance? Bien, elle va être 2 fois moins grande. Je n'ai pas assez de force pour le soulever jusqu'en haut si je dépense la même énergie. Donc, la distance que je peux faire est inversement proportionnelle à la force utilisée. Qu'est-ce qui arrive maintenant si je veux garder une même distance, mais j'ai 2 fois plus d'énergie? Donc, j'enlève ça ici. Donc, ici, c'est Chico. Ici, c'est Chessbras. Donc, Chico, ici, il veut soulever ce bloc-là à une certaine distance. Alors, ici, Chessbras, lui, s'il veut soulever quelque chose à la même distance, et vu qu'il y a pas mal plus d'énergie que Chico, bien, combien, lui, va pouvoir soulever? Chessbras, s'il y a pas mal plus d'énergie que Chico, il devrait être capable, pour la même distance, de soulever 2 fois plus gros. Donc, Chessbras, ici, il va être capable de soulever plus. Mettons Arnold Schwarzenegger, puis Chico. Chessbras et Chico, c'est un bon exemple. Ça nous dit donc que si l'énergie a doublé, ça veut dire que je suis capable de soulever un poids qui est 2 fois plus grand. Ça veut donc dire que ma force est proportionnelle à l'énergie. Si je regarde comment on a fait nos calculs tantôt, bien, il faut juste regarder que nos égalités, ça correspond avec nos proportionnalités. Si j'ai ça ici, par exemple, force est égale à l'énergie sur la distance, ça me dit que ma force est proportionnelle à mon énergie, mais qui est inversement proportionnelle à la distance. Alors, ici, ça marche avec ça. Ça, je pourrais évidemment déduire que le contraire. Ma distance ici est proportionnelle à l'énergie, ce que j'avais ici, mais est inversement proportionnelle à la force que j'ai ici. Puis ici, ça veut donc dire que l'énergie dépensée efficacement, c'est donc égal à la distance fois la force. L'énergie est donc proportionnelle à la fois à la distance, à la fois à la force qui va être déployée. Cette énergie-là efficace, on l'appelle le travail, qui est symbolisé par W. Donc, on a quoi? On a un vecteur qui multiplie un autre vecteur. Donc, il s'agit d'un produit. Puis, ce que ça me donne, c'est de l'énergie sous forme de travail. Le travail, ça veut dire c'est mon énergie efficace. Fait que l'énergie, ben, il n'y a pas d'orientation à ça. C'est scalaire. C'est une grandeur qui est scalaire. C'est de là l'idée du produit scalaire. Je multiplie 2 vecteurs, un produit, mais ça me donne une grandeur qui est scalaire. Donc, c'est le seul exemple concret qu'on a par rapport à ça. Sinon, le produit scalaire, c'est aussi utile en mathématiques pour d'autres trucs, mais qui ont rapport avec les maths. Voilà.